Howdy les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo quand même assez importante, hein. C'est par rapport à la vidéo que j'avais fait auparavant, mais c'est un peu différent. Du genre, je vais parler du même topic, c'est à peu près dans la même zone, dans le même contexte, mais c'est un peu plus personnel maintenant. C'est tout ce que majorité des personnes qui sont successful, right, ont souvent on appelle ça un comportement obsessif. C'est-à-dire que quand il commence quelque chose, il continue à le faire, il continue à le faire, il continue à le faire. C'est difficile d'arrêter. Mais c'est pas juste dans le business, c'est pas juste dans l'amour par exemple. Ça aussi dans la vie, dans les vies de tous les jours, dans les petites choses. Tu vois ce que je veux dire? Être obsédé par rapport au film coquin vient aussi de ce comportement d'obsession là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière, c'est un couteau à double tranchant. Donc, au fait, c'est un couteau à double tranchant. La même manière que tu es obsédé par rapport à être successful, cette obsession s'est repartie aussi dans d'autres parties de ta vie. Et une partie de la vie de beaucoup de personnes, surtout les héros nationaux, c'est les films coquins en fait. Vous voyez? Le Porno. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment problématique parce que beaucoup de personnes, me y compris, ont eu un problème avec les films coquins en fait. Dans le sens où, une fois que tu commences à regarder les films coquins, ça devient très très compliqué de pouvoir t'empêcher au fait. Et ça peut te créer beaucoup de problèmes en tant qu'un héros national parce que ça, tu ouvres la porte en quelque sorte à beaucoup d'actes immoraux en fait. Parce que tu vas sur le website, quand tu vas sur le website, tu vas sur, c'est pas, un website, peu importe, et tu as une sélection de trucs au fait. Toi, tu te dis que dans ta tête, tu te dis, bon, je vais juste regarder une vidéo rapidement, comment on appelle ça, me branler, et puis c'est fini, je vais me lever et partir travailler. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu fais ça, tu joues sur ta dopamine en fait. Donc, quand ta dopamine, à chaque fois, première fois, c'est rapide, c'est spike of dopamine, tu vois. Ensuite, au fur et à mesure, tu commences à t'habituer. Tu veux quelque chose encore plus immoral, au fait. Oh, maintenant, je vais aller voir les threesome. Oh, maintenant, je vais aller voir gangbang. Oh, maintenant, je vais aller voir d'autres trucs comme ça. Et genre, au fur et à mesure, tu arrives d'un point où tu, où il y a beaucoup de personnes qui sont même arrivées à regarder. Ils ont ouvert la porte, au fait, sur des pulsions qu'ils n'avaient pas idée, au fait, comme BDSM qu'on a vu avec Shannon Sharp, ce genre de trucs là en fait. Donc c'est important pour vous les héros nationaux, ou les personnes qui aspirent des héros nationaux, de faire attention aux films coquins. Allez sur le website, pensez que je vais pouvoir juste évacuer ce feeling-là, évacuer cette pulsion, puis à te reconcentrer. C'est vrai, tu peux le faire, mais au fur le more tu fais ça, le plus tu fais ça, le plus tu deviens addict, au fait. Tu deviens obsédé par rapport aux films coquins. Et ça, c'est problématique, même dans ta vie de couple. Tu peux être marié avec ta femme et tu auras toujours cette addiction-là au film coquin, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ta femme rentre du travail, tu dis non, je suis fatigué, je veux pas du genre essayer de la courtiser, d'essayer de faire des actes avec ta femme, puisque c'est ta femme, tu vois. Mais tu dis que, bon, comme elle te dit qu'elle est fatiguée, tu dis, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas essayé. Même. Donc, tu rentres dans la douche, tu fais ce que tu as à faire, et puis tu t'endormis, en fait. Tu vois. Donc, tu trouves un moyen de faciliter le truc. Alors qu'un homme, c'est quelqu'un qui va et travaille pour ça, en fait. Donc, à chaque fois que tu hits la dopamine facilement, comme ça, avec du genre juste en 2 minutes, tu as accès à ce niveau de dopamine là, ça crée une addiction, en fait. Et regardez autour de vous tous ceux qui sont accros, entre guillemets, aux films coquins, en fait. Soit ils n'ont jamais eu assez de drive pour pouvoir être riches. Donc, ils sont broke. Ils sont sur les réseaux en train de partager les vidéos, partager les pictures de go qui ont des grosses fesses, des go qui sont en maillot de bain. Ou ils ont vraiment fait beaucoup d'argent, mais ils sont devenus des obsédés sexuels, en fait. Ou du genre, ils font des choses après. Tu dis, mais pourquoi tu fais ça, en fait? Tu as tout l'argent du monde. Pourquoi tu vas si bas où tu t'en fais des trucs comme ça? Ou bon, tu vas dans certains endroits où on te maltraite.
C'est les trucs que genre, tu as toujours imaginé. Pourquoi tu arrives à ce point-là, en fait? C'est pas pourquoi, c'est comment. Et le comment, c'est depuis qu'ils sont jeunes, en fait. Ou même depuis qu'ils sont dans le grind. Ils n'ont pas eu le temps, par exemple, de sortir avec des go. Donc, du coup, ils ont utilisé les films coquins pour pouvoir se satisfaire pendant longtemps. Mais quand ils arrivent à un point, maintenant, ils ont l'argent, ils ont tout. Ils ont déjà fatigué les cerveaux, en fait. Les cerveaux est déjà brainwashed, en fait. Donc, même si une go normale, qui est vraiment belle, elle vient, elle a des relations intimes avec le gars, il peut jamais être satisfait parce que tout ce qu'il a vu dans les films coquins, et c'est des acteurs. Donc il veut trouver quelqu'un qui peut recréer ces scènes-là, en fait. Et il sera jamais heureux dans sa relation amoureuse, en fait. Parce qu'il va toujours manquer ce piment-là, en fait. Ou bien ces actes, ces acrobaties, ces trucs-là que les gens, il a toujours utilisé pour pouvoir se libérer, comme on appelle ça, en fait, de ses pulsions. Donc c'est important, important, important que vous, les héros nationaux, vous trouvez des moyens de pouvoir gérer cette pulsion-là. N'utilisez pas les films coquins pour pouvoir vous débarrasser de ça. Moi, le seul moyen que j'ai compris, moi du genre, le seul moyen avec lequel j'arrive à contrôler cette pulsion, c'est de lire la Bible le matin. C'est ce que j'ai remarqué. J'ai essayé différents trucs avant, quand du genre j'étais aussi dans cette phase là, en fait, où à chaque fois je voulais toujours aller sur les sites, tout ça, pour voir juste évacuer juste évacuer cette pulsion là, et puis continuer à travailler, bien continuer à faire d'autres choses, tu vois, parce que tu es jeune, tu as beaucoup de testostérone, tu es toujours tu veux faire quelque chose, en fait. Donc il y a, j'ai utilisé tous les moyens. Donc j'ai utilisé tous les moyens. Mets un code sur le website, mets ton téléphone loin de toi, dors vite, fais tous ces genres de trucs, j'ai tout fait. Mais à chaque fois, il allait avoir quelque chose qui te fait trébucher, au fait. Et ça peut ne même pas venir de toi, c'est inconsciemment souvent. Tu peux être sur Instagram ou bien sur Facebook et puis tu vois juste une go super sexy. Ça te trigger en même temps. Tu veux aller, comment on appelle ça, te libérer de la pulsion, en fait. Donc ce que j'ai compris, c'est à chaque fois que tu lis la Bible, pour moi personnellement, à chaque fois que je lis la Bible, je me rapproche plus de Dieu et de Jésus-Christ, en fait. Donc à chaque fois que je me rapproche plus de Dieu, ça me permet, en fait, de pouvoir combattre cette pulsion-là, en fait. Parce que à la fin des temps, c'est un péché, au fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le seul moyen, et notre corps aussi est cher, donc le seul moyen de pouvoir vraiment avoir dominance sur ce feeling, cette pulsion-là, c'est de demander l'aide à Dieu, au fait. Donc, c'est le seul moyen que j'ai compris. Ou du genre, à chaque fois que je lis la Bible le matin, ça m'aide du genre jusqu'à la fin de la journée. Et après, je suis occupé, tout ça. Et quand il est 22h, 23h, il faut que je parte dormir. Il me réveille à 7h du matin. Vous voyez? Donc, la Bible, au fait, m'a permis personnellement de pouvoir euh, contrôler un peu cette pulsion-là. Je vous dis ça parce que ça, maintenant, moi, je m'ouvre maintenant à vous. Parce que un truc que j'ai compris, c'est que si tu t'ouvres pas aux gens, tu peux pas créer une communauté. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui souffrent de cette addiction-là, au fait, au sexe, entre guillemets. Et je pourrais dire même que c'est normal. Ça dépend de comment tu as grandi, ça dépend de beaucoup de choses. Tu as été exposé au film coquin à quel âge, tu as commencé à te masturber à quel âge, tout ce genre de trucs-là. Et ça joue au fait sur ton subconscient, même quand tu grandis. Donc c'est pour ça que je voulais m'ouvrir ici, vous dire que moi, le moyen que j'ai trouvé, c'était vraiment de lire la Bible le matin. Je voulais aussi vous encourager à le faire, mais essayez du genre de pouvoir vaincre cette pulsion-là, parce que cette pulsion peut vous mener à l'échec, en fait. Et si vous arrivez à contrôler cette pulsion-là, de la même façon, vous pourrez contrôler aussi vos pulsions quand vous voyez aussi une go quand vous verrez une go qui est vraiment belle, au fait, pendant que vous êtes marié, ou bien quand vous verrez une go qui est vraiment jolie, quand elle peut être toxique pour votre business, au fait. Donc, c'est mon message que j'ai pour vous aujourd'hui, les gars. Peace.